Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières et Bitcoin. Avec une paire de devises euro-dollar qui a connu une ouverture fortement baissière hier soir, puisqu'on a directement cassé ici la zone des 1.09 et depuis, même si on s'est stabilisé, cette zone ici agit comme une résistance sur les cours. On est donc sur des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure dans cette unité de temps 4 heures et sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tant que cette zone ici restera résistance, on sera clairement dans une dynamique fortement baissière, un petit peu comme sur les indices européens. Les niveaux de retournement de cette tendance sont relativement élevés. Donc on pourra tout au plus surveiller d'éventuels signaux d'affaiblissement, ce qui n'est pas le cas actuellement, nous n'avons pas de divergence, on sort juste ici d'une zone de survente sur le RSI, mais on évolue de manière horizontale. Alors une rupture haussière ici des 1.09 pourrait impulser un petit mouvement qui pourrait être effectivement le départ d'un éventuel rebond. Ça sera à surveiller, mais en tout cas il n'y aura rien de sérieux tant que les cours resteront sous les 1.10. Si la paire de devises repartait à la baisse, le prochain objectif se trouve ici sur une zone qui a presque été touchée aujourd'hui, celle des 1.0780. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une poursuite du mouvement baissier. Donc suite à la rupture ici des 1.3284, on a franchi le niveau de support inférieur à 1.3180. Donc la paire de devises ici est en train d'accélérer. On est en train ici de casser donc ce niveau qui était un niveau de retournement moyen terme. Et donc par rapport à cette configuration, il faut passer en daily pour voir un petit peu quels sont les prochains niveaux, puisque c'est désormais la zone des 1.3080. Alors c'est une zone ici qui n'avait plus été touchée depuis cette phase de cotation en automne de l'année 2020. Et attention, car sous 1.2870, je dirais même sous cette zone ici de retournement majeur des 1.2680, nous pourrions avoir un signal majeur sur l'horizon de temps moyen long terme de forte baisse ici sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Donc pour l'instant on a encore un petit peu de marge, mais attention ici, si ce mouvement baissier se poursuit, on est dans une configuration technique ici qui commence toutefois à donner des signes d'affaiblissement, donc on sera éventuellement attentif à un retournement. Tant que les cours restent ici sous 1.3284, la dynamique reste baissière. Par contre, un franchissement haussier de ce niveau pourrait nous donner un signal de retournement. Sur le métal jaune, nous connaissons là aussi depuis l'ouverture hebdomadaire une forte hausse. La zone des 1957 $ l'once qui avait déjà été testée ici a été explosée, puisque suite à une cassure donc en fin de semaine dernière, on a ouvert pour venir tester la zone des 2000 $ l'once, une zone qui n'avait plus été testée depuis l'année 2020, au moment où elle avait inscrit son record au-delà des 2000 $ l'once. Clairement, on est sur une dynamique de poursuite. On le voit, le franchissement ici de cette zone des 1957 $ l'once a été suivi par une phase de consolidation. Donc on a eu accélération, consolidation, qui est à peine venu chercher ici à distance cette zone des 1957. Et on repart directement ici à l'assaut de cette zone psychologique. On est actuellement proche des 1995 $ l'once. Clairement, la dynamique est fortement haussière, avec ici une belle attaque sur la bande de Bollinger supérieure et des cours qui évoluent largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On pourrait atteindre le record du gold qui avait été inscrit durant l'été 2020, avec cette fameuse résistance ici qui est désormais l'objectif de la tendance à 2070 $ l'once. Et puis le pétrole, c'est un petit peu la matière première qui a suscité toutes les attentions sur cette séance, avec une ouverture donc sur un gros gap haussier. On est venu tester une zone proche des 125 $ le baril avant de revenir ici sur les 115 qui était l'objectif de la semaine dernière. On était presque venu ici toucher ce niveau avant de revenir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui avait bien agi ici comme zone de support, ce qui nous avait permis de dire que nous étions toujours dans une dynamique haussière.
Cette dynamique haussière a donc été confirmée, ouverture sur un gros gap, nouveau plus haut significatif, et l'ancienne résistance ici qui est aujourd'hui un support. Donc on est clairement sur une accélération, voire un emballement de la dynamique haussière sur le WTI, si on se remet un petit peu à l'échelle. Voilà, on voit clairement ici depuis le début des hostilités en Ukraine que nous avons eu une accélération ici qui s'est produite et qui a été validée par la rupture ici de cette zone des 98 $ le baril. Depuis, on est sur une dynamique très très forte. On le voit ici sur cette phase. Certains évoquent en cas de rupture ici de cette zone des 125 $ le baril, eh bien un objectif qui serait à 150 $ le baril. Il faut dire que entre les niveaux que nous avions précédemment, entre 110 et 115 $ et la pointe des 125, eh bien on a eu un gain supérieur à 10% juste donc en quelques jours, c'est-à-dire en moins d'une semaine, avec juste une coupure ici durant le week-end. C'est dire donc si on est sur une accélération relativement puissante qui pourrait en cas de poursuite nous donner des plus hauts significatifs assez forts. Pour sortir de cette dynamique, il faudrait repasser sous la zone des 115, mais casser d'une manière un peu plus probante la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut dire que sur rupture des 110 $ le baril, nous pourrions avoir une configuration de consolidation. Et puis on termine enfin avec le Bitcoin qui semble ne pas vouloir repartir à la hausse. On attendait ici une rupture de cette zone de résistance des 45 000 $ pour un Bitcoin. Et bien au final, on n'a pas franchi cette zone. On est même repassé ici sous les 39 650 $ pour un Bitcoin. Et on a même validé cette zone comme résistance, puisque si on observe ce qui s'est passé, on a ici un franchissement, une stabilisation ici autour des 38 000, rebond technique ici et retour sur les 38 000. On est même à 37 800 actuellement. Donc clairement, d'un point de vue moyen terme, c'est en train de se neutraliser. On a ici des zones de points hauts qui sont proches de cette zone ici des 45 000, des zones de points bas proches ici de cette zone des 35 000. Si on cassait ici cette zone de range, on serait dans le suivi de cette dynamique ici, donc dynamique impulsée entre 69 000 quasiment et un point bas ici à 33 000. Un rebond technique ici qui reste dans la zone 0,38,2%, donc potentiellement une dynamique qui reste fortement baissière. Une rupture ici de cette zone des 32 920 doublée par une cassure des 30 000 $ pour un Bitcoin, serait un signal assez important puisqu'on pourrait avoir un signal de retournement majeur sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.